Là maintenant, on va entamer un volet sur les polynômes. Alors, polynôme, il faudra toujours penser que c'est à ne pas confondre avec fonction polynôme, on en parlera plus tard. Mais surtout, globalement, si je devais vendre les polynômes, je dirais on les retrouve partout. Ce n'est pas l'objet central du programme d'algèbre. Donc, c'est un peu le couteau suisse du programme. Parce qu'on va le retrouver partout sous différentes formes. On va le voir d'abord naturellement, sous forme les équations polynomiales et les problèmes de racines, mais aussi en arithmétique avec des équations, mais la plus diophantienne, et, l'arithmétique des polynômes qu'on étudie en tant que tel. Dans les corps, construction de corps, comment on construit C, c'est important de savoir comment on construit C, et des extensions de corps en général, à l'externe plutôt, et on va retrouver bien sûr dans le monde de la réduction avec les polynômes minimaux, polynômes caractéristiques. C'est même à la fin de l'histoire de la réduction, c'est avec les polynômes que ça se termine, parce que ce sont des polynômes invariants de similitude qui nous permettent de comprendre le fin mot de la réduction, c'est-à-dire à quelles conditions nécessaires et suffisantes de matrices sont semblables. Donc là, vous voyez que c'est quand même plus qu'un couteau suisse, je dirais que c'est le bon gros géant, quoi. Il vient nous aider, altruiste et tout. Voilà. Alors, définissons l'anneau de polynôme. D'abord, A, on va partir de A, un anneau, c'est important qu'il soit unitaire, et puis très rapidement, il va être intègre, donc deux éléments non nuls. Quand on les multiplie, ça donne un élément non nul. Et on définit A de x, l'anneau de polynôme sur A, comme l'ensemble des suites presque toutes nulles à valeur dans A. Alors presque toutes nulles à valeur dans A, donc c'est des éléments, voilà la suite, je l'appelle A souligné, A0, A1, A2 jusqu'à AN, c'est presque tout nul, donc à partir d'un moment, ça va être 0. Il va y avoir un dernier qui va être ici non nul, et tous ces éléments AI sont dans grand A. Voilà. Donc c'est une suite. Alors, si on suppose à n différent de 0, j'appellerai le degré de A, n, ce dernier non nul. Attention, on commence par 0. Maintenant, oui, on va lui mettre une structure d'anneau. Donc, on additionne les suites terme à terme. C'est normal que si les suites sont presque toutes nulles, quand on fait la somme de deux suites presque toutes nulles, c'est quelque chose de presque tout nul. Et ici, on les multiplie avec le produit de Cauchy, Cn, c'est la somme des AL BK, quand C, c'est la suite A fois B, pour L plus K égale N, c'est le produit de Cauchy. Voilà. On a donc ici une structure d'anneau sur A de x avec plus et multiplié. Même une structure d'anneau unitaire, puisque vous avez, comme A est unitaire, vous avez un 1 de A, et vous regardez cette suite-là, et vous voyez que c'est un 1, ici, que je mets en bonne fonte pour montrer, pour le distinguer de ce 1-là, mais ça ne va pas durer. D'accord ? Alors pourquoi ça ne va pas durer ? Parce que, en fait, on a une injection de grand A dans A de x. Regardez, à un élément petit a de grand A, on lui associe la suite presque toute nulle A et que des zéros. Et ce n'est pas qu'une injection ensembliste, c'est une injection pour la loi plus et pour la loi multipliée, c'est une injection d'anneaux. Par exemple, si vous multipliez A0 par celui-ci A0 et que des zéros par B0 et que des zéros, et vous avez A0, B0 et que des zéros, grâce au produit de Cauchy. Vous avez la même chose pour l'addition. Voilà. Ça veut dire qu'en tant qu'anneau, A s'injecte dans A de x. Et ça veut dire finalement qu'on va bientôt confondre cette injection, on va faire comme s'il était inclus. Et ça veut dire
que l'unité, le 1 ici de A, ben, ce sera pareil que l'unité de A de x. Voilà. Donc ça, ce petit détail est important. Maintenant, si A est intègre, ben, on a vu que à une extrême, c'est-à-dire 0 pour A et 0 pour B, eh ben, le produit devenait A0, B0. Il n'y a qu'un seul couple LK qui va donner 0 ici, c'est 0, 0. D'accord ? De la même manière, l'extrême de l'autre côté, on va prendre par exemple n, le degré de B, et m, le degré de A, et ben, le plus grand non nul dans C sera en m plus n, et ce sera AM fois BN, à cause encore de ce produit de Cauchy. Mais comme A est intègre, ce AMBN est bien non nul, puisque par définition du degré, AM va être non nul et BN sera non nul. Voilà. Donc on a que le degré de A fois B, c'est le degré de A fois le degré de B. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu ce qu'on appelait le degré 0, vous voyez que ces éléments-là sont de degré 0, maintenant on va aller vers le degré 1. Et le degré 1, ben, on va mettre pareil, comme on a mis l'unité ici, on va déplacer ici ce 1 ici, et on va commencer à explorer cet objet-là, qu'on va appeler grand X. Et là, on se rend compte que x fois x, ben, c'est simplement par le produit de Cauchy, 0, 0, 1, et avec que des 0 ici. Et x fois x, ben, le 1 se déplace à la quatrième place, et x puissance k, et ben, le 1 se déplace à la k plus unième place. Voilà. Ce qui va faire que on a vraiment comme une espèce de base canonique, hein, on peut l'appeler même comme ça, c'est la base canonique de l'espace des suites presque toutes nulles, d'accord ? Et on va pouvoir écrire, alors je dis base, mais je ne devrais pas le dire parce qu'on est sur un anneau, mais ça a le parfum de la base canonique, donc c'est base canonique pour l'instant entre guillemets, on va préciser ça tout de suite, mais on a ce même parfum, c'est-à-dire que tout élément de A de x peut se décomposer de manière unique en A0 fois 1, alors ce 1, attention, hein, c'est ce 1-là, c'est l'unité de A de x, mais c'est en tant que suite, c'est cette suite-là. Donc A0 fois 1 plus A1 fois x plus A2 fois x2 jusqu'à AN fois xn, et on s'arrête au degré, d'accord, au degré n de A. Et donc cette décomposition, étant donné que justement on a vu ça comme des suites, d'accord, et ben il y a existence évidemment et unicité évidemment aussi, puisqu'il y a unicité de chaque composante. Voilà. Maintenant, donc, j'ai dit que j'y venais. Très souvent, A sera un corps, parfois ce sera un anneau. Hein. Ça pourra être l'anneau Z, si on regarde des équations du Lefrantienne, ou si on veut regarder juste des propriétés arithmétiques. Mais ça pourrait être un anneau K de Y, qui serait de X. Et comme ça nous permet d'avoir des polynômes à 2 variables. Et ça, là, ça ouvre des perspectives, puisqu'on peut voir qu'on aura des polynômes à 3 variables, 4 variables, comme ça. Donc c'est vraiment intéressant de voir A, de regarder des polynômes sur un anneau. Et on va voir que, à condition qu'il ait des bonnes propriétés, intègres, unitaires, etc., et ben il va y avoir pas mal de choses qui vont se généraliser de K à... Voilà. Maintenant, donc, on change toutes les notations. Hein. On prend A, un anneau unitaire intègre. On va regarder A de x. Si A c'est un corps, on appelle K de x. Maintenant, P, un polynôme donc de A de x, il se décompose de la forme AN, XN, plus, etc., plus A1x plus A0. On oublie l'unité, 1. Hein, et les AI sont tous dans A. Et je prends AN, différentes zéros, ici, d'accord, pour que le degré soit de P, soit N. Voilà. Alors maintenant,
Avant de regarder l'arithmétique des polynômes, où là, ça va être quels sont les points communs entre a de x et, par exemple, z et d'autres objets qu'on a vus. Donc l'arithmétique va essayer de normaliser cet objet. Mais là, avant, regardons ses spécificités. Et on va voir comme ça que a de x va être quelque chose d'omniprésent dans les mathématiques. Bon, d'abord, une spécificité, donc c'est un outil, c'est le degré. Le degré, c'est quoi? Ben, à a de x, on lui associe un élément de a de x, on lui associe un entier, mais ça peut être aussi moins l'infini. On va voir pourquoi. Ben, p, si on prend un polynôme p, ben, s'il a un élément non nul dans sa décomposition, eh ben, on prend le plus grand ordre de l'élément, c'est n non nul, et ce sera n le degré. Mais s'il n'y a pas d'élément non nul, ah, là on est embêté. Donc c'est le cas uniquement pour le polynôme nul, d'accord? Puisqu'il y a unicité de la décomposition. Donc pour le polynôme nul, ben, on lui associe moins l'infini. Pourquoi moins l'infini? Ben, vous avez peut-être compris que ce qu'on avait, c'était que le degré de PQ, c'est le degré de P plus degré de Q. Ça, c'est assuré par le fait que l'anneau est intègre. Et donc que le degré agit comme un logarithme. Il est logique que le logarithme de 0, ce soit moins l'infini. Si vous voulez, moins l'infini est absorbant pour l'addition. D'accord? Voilà. Et en plus de ça, il est plus petit, parce que vous allez me dire, gros malin, on aurait pu prendre plus l'infini. Oui, mais il est plus petit que les autres. Et ça va être important pour la relation d'ordre des degrés. Ensuite, dans les spécificités des polynômes, donc ce que vous n'allez pas trouver ailleurs, même si c'est des anneaux principaux, euclidiens, factoriels, etc., ce que vous n'allez pas trouver ailleurs, c'est l'évaluation. C'est-à-dire qu'on peut évaluer. D'abord, on évalue en un lambda dans A. L'évaluation, F, indice lambda, l'évaluation en lambda, c'est une application de A de x dans A qui a P associe ce qu'on appelle P de lambda. Et regardez, P de lambda est défini comme ceci. Avec P ici, ben vous avez P de lambda, c'est AN lambda n plus AN-1 lambda n-1 jusqu'à A1 lambda plus A0, et c'est bien dans A. Alors, c'est bien dans A, donc on a vérifié que c'est bien dans A. Est-ce que ça part bien de A de x? Oui, parce qu'on sait, d'accord, que P détermine de façon unique les AI. D'accord? Parce qu'il y a unicité de la décomposition, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Tout l'intérêt de la construction de tout à l'heure. D'accord? Pour avoir ceci. Qu'on n'aurait pas pu faire avec des fonctions polynômes. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Et donc maintenant, cette évaluation de A de x en A, c'est ici on a un anneau, ici on a un anneau, donc on a un morphisme d'anneau. D'accord? Donc on avait vu qu'on avait un morphisme d'anneau de A dans A de x, cette injection canonique en quelque sorte, mais on a plein de morphismes d'anneaux de A de x dans A, à chaque fois qu'on a un lambda dans A. Voilà, on en reparlera encore de cette évaluation. Mais, bien sûr, il y a aussi une autre évaluation. On peut carrément évaluer un polynôme en U, un endomorphisme d'un K espace vectoriel E. Et l'évaluation en U, on l'a déjà vu, hein, c'est K de x donne dans L de E, qui a P donne AN UN, plus AN-1 UN-1, jusqu'à A1 U puissance 1. Donc voilà, ça c'est pour la loi ronde, évidemment. Hein. Et A0, alors attention, A0, ici, ça vaut le coup d'écrire IDE. Hein, d'accord? Et là, on a une algèbre, là, on a une K-algèbre, et c'est un morphisme d'algèbre. Pareil, ça, c'est bien un endomorphisme, d'accord? Hein, ceci est bien un endomorphisme, donc ça va bien dans L de E. Et c'est bien défini à gauche, ici, parce que les AI sont définis de façon unique à partir de P. D'accord? Voilà. Il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà, on va continuer.